C'est un vrai plaisir pour nous de vous remercier, toutes les personnes qui ont participé en tant qu'intervenants, les responsables des tables rondes qui ont eu lieu également, pour mentionner que le travail qui a été fait est un début. Vous l'avez vu, les discussions aujourd'hui ont été très complètes. Nous allons afficher les commentaires des résultats du deuxième sondage, Slido, donc qui vous avait été posé sur la bienveillance. Donc, les résultats, avez-vous déjà vécu un événement lors duquel plus de bienveillance aurait permis de gérer la situation? 26% et 8%, on va dire 34% qui sont plutôt dans jamais ou plutôt rarement. Par contre, le reste bien va vers des chiffres qui s'additionnent, qui montrent peut-être que le fait de travailler sur la bienveillance et d'avoir les différents acteurs de la cabine, eh bien, être plus à l'écoute, prêts à échanger, peuvent peut-être favoriser les éléments. Dans Dites-nous en plus, nous allons bien sûr analyser les différents éléments. On voit des exemples de positions, on le disait tout à l'heure, en tant que lorsqu'on est passager, lorsque l'on est acteur, eh bien, il y a peut-être des situations pour lesquelles le comportement peut aider à ce qu'une situation soit réglée plus facilement. Donc, merci pour vos réponses qui vont être analysées et bien sûr, les résultats seront transmis. Je rappelle que les affiches pédagogiques et le document de synthèse sont disponibles sur la page Symposium. Je vous rappelle aussi que la hazard list est la liste commune des sujets de briefing entre personnel sol et bord va être également éditée sur le site du ministère. Les affiches sont récupérées à la sortie. N'oubliez pas votre sac à pain, toujours. Très important. Pensez à nous les week-ends et samedi matin lorsque vous allez acheter votre pain. La DSAC est avec vous. À commander également pour ceux qui sont en ligne au niveau de la DSAC. Les infos pour la commande seront envoyées par mail ultérieurement pour toutes les personnes inscrites à ce symposium. De même, le symposium a été enregistré, sera disponible en ligne en version française et anglaise. Donc vous pourrez récupérer les deux versions ou voir les deux versions en live. Un questionnaire de satisfaction. L'enquête de satisfaction vient d'être mise en ligne sur Slido. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce symposium, autant sur le fond que sur la forme. N'hésitez pas à être critique, on essaye de faire mieux chaque année. Donc cette enquête est ouverte dès à présent, vous pouvez déjà y répondre. En attendant, à titre personnel, je vous remercie pour votre participation, vos nombreuses questions et les différentes activités. Et j'accueille notre directeur, M. Patrick Cipriani, pour venir clôturer ce symposium. Merci beaucoup André. Il me revient donc de clôturer ce symposium. J'ai bien entendu ce qu'a dit Connor, je vais parler lentement. Vous avez compris que tous ces travaux ont été construits à partir de choses déjà anciennes. Notre séminaire PACSIT 2017, celui sur les batteries au lithium de 2020, les travaux plus récents du groupe de travail bagages cabine. Je ne vais pas reprendre tous les thèmes évidemment, je vais simplement essayer de revenir sur quelques points fondamentaux qui ont été cités et puis ensuite sur les quelques leviers d'action qui ont été identifiés. Tout d'abord, l'importance de la notification des événements. On le répétera jamais assez, c'est ce qui nous permet à tous de progresser. J'ai bien entendu le souhait de moderniser la réglementation et je dois dire que je partage entièrement cette position. L'importance de la prise en compte des facteurs humains le plus en amont possible. On a vu à quel point, lors des interventions et des tables rondes, le comportement était central dans la réponse aux problèmes. Prise en compte des facteurs humains pour bien comprendre et bien former les intervenants. Formation et entraînement qui facilitent le travail en équipage et qui permettent de respecter les procédures. Alors bien sûr, des procédures adaptées, et quand elles ne le sont pas, il faut les travailler. L'importance des systèmes de gestion de la sécurité, parce que c'est le plus efficace dans une organisation pour répondre de manière agile à des contextes et à des menaces qui évoluent en permanence. L'importance de la communication à tous les étages,
avec des interlocuteurs qui sont multiples, à la fois de la communication entre personnes dans le temps réel, partage d'un projet d'action, d'une représentation de la situation, partage des informations et communication dans les analyses a posteriori et la gestion de la sécurité. À plusieurs moments, on a entendu ce sujet de la compréhension mutuelle, avoir la même représentation, avoir le même vocabulaire, et je pense que c'est un point très, très important. Également, faire passer l'information des bonnes pratiques jusqu'aux acteurs de terrain, ça a été souligné comme un enjeu majeur. Alors, les quelques leviers ou pistes d'amélioration que nous avons entendus pendant cette journée, les avancées juridiques sur le traitement des passagers indisciplinés, vous avez vu que beaucoup a été fait, on est presque arrivé. Je souhaite et je suis convaincu que ces nouvelles dispositions de sanctions auront un effet sur le taux et la gravité des incidents. La nécessité de détecter le plus en amont possible les passagers PAXI, et à ce titre, l'initiative d'ASL était extrêmement intéressante. La mise en place de systèmes de gestion de la sûreté et de la sécurité intégrés, on a bien vu que séparer les domaines en la matière n'était pas une bonne idée. Le partage des référentiels communs de liste des dangers, on vient d'en parler dans la table ronde, une piste d'amélioration de plus. Les sujets de batteries électriques ont été cités, je n'y reviens pas. Et puis enfin, le projet UPI, groupe de travail, issu du groupe de travail bagage cabine, les ordres main en l'air. Alors tout ça, vous avez vu de manière très concrète ce que ça voulait dire. C'est une idée très intéressante qui nécessitera d'être encore travaillée, bien sûr, mais sur lequel nos équipes avec vous pourront valablement progresser. Alors, au terme de cette journée, il me reste à remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à cette démarche, comme André vient de le faire, avec un remerciement peut-être tout spécifique pour mes équipes, pour Sylvain qui a piloté, organisé l'ensemble de la partie communication, logistique, technique de ce symposium, et tout s'est très bien passé, donc merci beaucoup Sylvain. Notre dessinateur, René Desmonaz, qui, une fois encore, nous a permis de bénéficier de son coup de crayon, de son sens de l'humour pour les superbes affiches qu'il nous a développées et que vous allez pouvoir emporter. Je peux maintenant vous dire, en tout cas à certains d'entre vous, à l'année prochaine, puisque nous allons faire comme à l'accoutumée un symposium dont le thème est choisi, et ce sera d'actualité, ce sera les sorties de piste. Donc rendez-vous fin 2023 sur les sorties de piste. Il me reste à vous souhaiter, alors cette fois-ci avec un peu d'avance, d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon retour à tous ceux qui rentrent chez eux et à qui il reste un voyage à faire. A special thanks to our English-speaking colleagues for having taken the effort to be with us today. Et je vous dis à tous, merci beaucoup et à bientôt.